Salut tout le monde, j'ai trouvé un petit endroit sympa à exploiter en semaine, hors congé. On a ressorti le crouton 4S. Donc on est en 6, mais là on l'a mis en 4. On est repassé sur un pignon de 15. Parce que l'autre jour sur la vidéo, vous avez vu qu'avec le pignon de 20, ça chauffait beaucoup trop. On va découvrir tranquillement le petit pump track sans déranger le petit haut qui roule là-bas. C'est aussi un peu chiant d'avoir un engin avec une direction un peu floue. C'est au Sarama 4S précisément. Sauf si ça va au tellement mou que dans certains virages ça te redresse la direction. Bonjour. Là, il y a un peu de dégagement, on peut en profiter. Faut pas qu'il s'enlève pour moi, hein. Faut pas qu'il s'enlève pour moi, hein. C'est pour lui le pump track à la base. Hein. Non mais allez-y, allez-y, ça va pas, vous pouvez. Salut petit gars. Regarde quel t'as vu. Regarde, salut. Comment on va? Marc. Kassem, enchanté. C'est quoi, c'est à essence ça? Non, c'est électrique. Hein. Électrique. Ah ouais. Comme ça, t'as pas de bruit, la marche arrière. Incroyable, hein. Wow. T'es tranquille. Ça a combien d'autonomie ça? Bon, ça dépend comme tu roules, entre 15 et 20 minutes. Après, là, sur un pump track comme ça, t'as vite une demi-heure parce que tu vas pas fort, quoi. Elle est trop cool la voiture, t'as vu? C'est comme au Twins. On va pas faire peur à la petite. Non, c'est dur à conduire, regarde, c'est une manette spéciale. C'est pas la manette comme à la maison. Oh, bientôt. Mais ils en font maintenant aussi, comme ça. C'est vrai que ça revient au même en fait, quand t'as si t'as les deux joysticks de la console ou. T'as toujours gaz et direction. Si tu là, la direction, vous la gérez comment? Bah là, c'est là en fait. La droite-gauche? Ouais, droite-gauche, c'est là. Les gaz, c'est ici. Si tu pousses, tu freines. Si tu lâches, tu repousses, tu repars en marche arrière. Elle est là! Waouh! Wow. Regarde, elle saute! C'est cool, hein? Il y en a même dans la maison, il fait que jouer ici. Mais... C'est vrai que la prochaine fois, on pourra la ramener, Kyle. Ouais, voilà, c'est sûr. Hein. Qu'il profite tant qu'il est pas encore à l'école. Parce que là, même avec les petites voitures, tu vois, comme ils vont pas trop vite avec les petites voitures, en fait, ils les cassent pas, tu vois. Ils suivent tranquille le circuit. Et... Qu'est-ce qu'il y a, Kyle? Après, faut pas s'emporter sur les décollages. C'est quoi, vous faites des courses et tout, vous? Non, moi j'ai une chaîne YouTube. Ah ouais, avec 40 000 abonnés là. Oh, magnifique. On fait que des bêtises. Bah, je suis passé hier par hasard là, j'ai vu qu'ils avaient fait le pump track. Hein. Je me suis dit je viens quand il y a. Enfin avant-hier je suis passé. Bah, c'est bien pour la voiture, non? Je me suis dit je viens quand ils ont école les gamins, comme ça je les dérange pas. Bah, c'est bien pour la voiture, non? Ouais justement c'est cool. Faut juste comme dit, il faut pas y aller trop fort parce que t'as tendance à t'emporter tu sais sur les. Mais après c'est dangereux pour la voiture, non? Bah là comme t'as des appels comme ça, tu vois là, c'est sûr que tu. Wow. Tu vois là tu vas avoir tendance à l'expédier tu vois. Non, tu peux pas essayer, Kyle. Regarde. Regarde, la manette. La manette, t'as pas une manette comme ça à la maison. Celle-là, c'est pas la même manette qu'à la maison. Ouais, bah tu sais, ils s'habituent vite les petits. Hein. Oui. Tu veux la faire juste accélérer? Demande gentiment. Attends. Tiens, attends, non, regarde, attends 2 secondes, on va la brider aussi, non, je peux la ralentir, regarde. Là, c'est peut-être un peu trop. Ça coûte combien une voiture comme ça? Voilà, t'en as pour 500 € en gros quand même. Après, il te faut qu'on batterie, chargeur, tout ça. Ah, c'est à part? Ouais. Bon, après, c'est des engins, tu vois, tu roules vite à 75-80. T'en as qu'une? Non, moi j'en ai 25 ou 30, quelque chose comme ça. Ouais, tiens, pour la chaîne vidéo en fait. Tiens, alors là, t'accélères. Là, en fait. Comme un pistolet, Kyle.
Si tu pousses, tu freines. Bon, là, elle freine plus parce qu'elle roule doucement et là, tu tournes. Et attends, tu veux pas la mettre sur du plat? Bon, vas-y. Attends, Kyle, non. Banzai. Tu prends comme un pistolet? Ouais. Prends là. Ah, il est gaucher, ouais, donc il bouge par là. Ouais. Tu Ouais. appuies là? Ah, il a peut-être les mains un peu petites, ouais. Allez. Tourne là. Wow. Et là, si tu. Là, tourne. Attends. Regarde. Attends, Kyle, Là, arrête. tourne la main. Et là, t'as la direction. Voilà. Regarde, Là, tu peux revenir. Regarde. C'est bon, Kyle. Attends, elle va trop loin, elle va trop loin. Tiens, chef. C'est bon, Kyle, t'as essayé, tu voulais essayer, t'as essayé. Regarde, tu l'as ramené tout là-bas. Mais pourquoi tu l'as ramené tout là-bas? Regarde, elle revient très vite. Mais c'est incroyable la vitesse. Oui, bah. Là, t'as un petit 65-70 là. Après, tu peux les faire monter à 100, mais. Faut la place, quoi. Tu vois? Je peux la faire essayer sur la route. Ah, c'est sympa, comme tout est dégagé là, tu vois. C'est vrai, hein, Non, Kyle, non. Kyle, ça a été... Non, tu l'as essayé déjà, c'est très bien. En plus, ça craint plus la flotte, comme quand on était petit. Ah ouais? Ça, c'est cool aussi. Hein. C'est étanche. Ouais. Bon, après, étanche, c'est un grand mot, mais. Wow, incroyable. Forcément, après, quand tu roules dans l'eau, t'as autant de nettoyage, quoi. Ouais. Je regarde sur la petite. Je vais aller au fond un petit peu. Non, mais non, laisse-la faire. Non, je me mets là-bas. De toute façon, j'ai pas encore testé au bout. C'est pas grave, elle s'amuse. Laisse-la. Ouais. Ah, c'est éteint. Bon, en tout cas, il est géant ce pump track, ça c'est cool. Alors, tu t'es débranché ou t'as mis off? Dis-nous tout, petit Creighton. Il s'est mis off, tu crois ça? Eh ouais. Tant le bouton il est en latéral et tout ce que tu veux, hein, mais. Là, ils ont fait. Alors on va essayer de sortir par là. Ce qui est bien là, il y a du dégagement à fond. Et comme tu peux le voir avec le pignon de 15, on n'est pas plus lent qu'avec le 20 parce que le moteur force pas, il peut vraiment monter dans les tours et s'évader. Bon là mon bouton on-off il en a marre. C'est chiant les boutons on-off, tu vois Switchman. Ah, je vais mettre sur le skatepark là-bas. On va laisser la... Non mais on va laisser la police faire du vélo. Bon ouais, où ils font la pause.
RC Garage 68. RC Garage. Ouais, en un mot, tu mets RC Garage 68 en un seul mot. Je vais me le noter. Bah, même sur Google, hein. Tu mets juste sur Google, tu me trouves. Il y a à peu près 10 000 vidéos. On a... Instagram, non? Non, Instagram, j'ai pas fait. J'ai juste YouTube. Il y a 42 000 abonnés et 10 000 vidéos, un truc comme ça. Manise. C'est ça. Ok, la carte, je vais montrer ici, salut. En plus, on fait gagner des voitures tous les mois. Sérieux? Ouais. Des voitures comme ça? Ouais, des grandes, des petites, ouais. Bah, celle-là, elle sera gagnée aussi, ouais. C'est 1 € le ticket. Je les aurais donnés. Mais tu t'en rends pas compte comme ça? Non, parce que comme je les passe en tombeau là après. De rien. Pas faire trop de poussière pour les voitures. Bonjour. Bon, vous allez faire le tour aussi avec les vélos? Non? Pas dans le bon sens, Manu. Bonjour. Je vous dérange pas pendant la pause. C'est bon. On peut où je suis. Ah, ce sont les plus raides. Tu vois, la direction, c'est dommage. Hein. Ah, on a une suspension qui a dégagé. Alors, chape. Oh, dommage. Alors, on va voir si on en a une avec nous. Si on en a une, on va la changer. Bon, on a pu faire un provisoire. Alors, vous inquiétez pas, je ne lancerai pas le tout nouveau sur le skatepark et le pump track parce qu'il est tout nouveau. C'est pour ça que j'ai l'autre. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est le nôtre, casse pas le nôtre. Va falloir vivre avec, les gars. Et t'as vu, ça c'est le problème, c'est pour ça que j'aime pas les amortos super exposés. Hein. Et là, t'en as les batteries de la radio qui commencent à flancher aussi. J'aime pas quand les amortos sont exposés, exactement à cause de ça. Accessoirement aussi, cette machine qui a quoi, 15-20 packs. On a déjà la biellette de direction plastoc qui est complètement secouée, donc je l'ai changé. Le trou est complètement ovalisé. Donc c'est super chiant. Bon, j'essaie de pas prendre la rampe cette fois. Hein. Ce que je voulais faire, c'était un transfert par là. Limite. Un peu trop fort, Mani. Éteint.
d'enchaîner les deux. Hein. C'est chaud d'enchaîner les deux. Après oui, là on pourrait l'envoyer à la Kevin Talbot, mais il n'y a pas d'intérêt. Un petit tour de pump track. Aujourd'hui mon but c'est de passer 4-5 voitures là sur le pump et skatepark en douceur. Et ensuite on va changer de location. On va retourner sur un vieux terrain. Qui est un peu petit mais ils ont remis de la terre fraîche. Ça sera sympa avec les off-road. Là, il y a vraiment quoi faire des transferts de fou après. T'as pas le choix, si tu veux que ça dure, faut pas y aller à fond comme un âne tout le temps. Trop loin. Nickel. C'est pas évident les appels contre appels. Dès que tu mets un peu trop de gaz, tu voles trop loin. Oh, mais attends, t'as une sacrée. C'est comme tous les pilotes là, je pense. Ça demande beaucoup de temps pour avoir les pilotes comme ça. Voilà, c'est après au bout de quelques années. Hein. Et comment tu fais pour les propulser en arrière, pour les saltos? Bah ça en fait ça dépend de la bosse déjà et de la vitesse où tu arrives. C'est pas toi qui l'as. Bah si, alors tu peux. Alors t'as le choix, tu peux. Selon la pente, tu peux le faire. Si tu as assez de puissance, tu peux le faire avec la puissance. C'est-à-dire que tu sautes, tu arrives à mi-gaz sur la rampe. Quand tu es en l'air, tu mets le reste. Du coup, elle a assez de force. Les roues, elles gonflent un petit peu et tu peux tourner. Soit la pente, elle est assez raide et du coup, ça tourne tout seul en fait. Et oui, si tu as le nez qui pique, tu mets un coup de gaz. Et si tu as le nez en haut, tu mets un petit coup de frein. Et selon les pareil, selon les bosses, tu peux faire des fronts. Ça, si le. Voilà, il n'y a plus que des sites internet. Sinon, à Strasbourg, il y a une boutique. Ah, il y a une boutique carrément là-bas. Ouais, Promo 1967, c'est quoi? Enfin, c'est pas tout à fait Strasbourg, c'est 1 heure de route d'ici. T'as 1 heure par l'autoroute tranquille pour y aller. Ah bon, ben, wow, en fait, tu prends du plaisir, hein, t'es bien là. T'as vu Léina? Elle est venue te dire bonjour. T'as vu? Et là, tu vois qu'elle pense, ne roule pas sur mes crocs blanches, s'il te plaît. Et t'as plusieurs batteries du coup? Ouais, après tu peux acheter autant de batteries que tu veux pour les machines après. Et jusqu'à combien tu peux la gérer à combien de distance? Ça dépend des radios, mais en gros, une centaine de mètres, ils disent. À plat. Non, c'est une coupelle 500 mètres aux alentours de toi. Mais après, ça dépend, tu vois, si tu as des poteaux, du béton, il y a des trucs qui peuvent gêner, tu vois, maintenant les antennes 5G, tout ça, là, ça perturbe parfois le... Après, quand tu es placé plus haut que la voiture pour rouler, en général, tu la perds de vue. Hein. Tu peux y aller à fond. On va la mettre à la poubelle tout à l'heure, celle-là. Donc, ce que disait la police tout à l'heure qu'ils sont venus voir, c'est qu'ils font le tour en fait à vélo. Ils se promènent dans toute la ville, les alentours, et ils font précisément le tour de toutes les infrastructures, parcs, skateparks et compagnie. Et ensuite, il y a, pour éviter, pour voir un peu ce qui se passe niveau déchets précisément, s'il faut qu'ils serrent les boulons ou pas. Parce qu'ils ont énormément de gens qui laissent, ce qu'il m'a dit justement, des canettes en verre traîner partout. Quand elles sont entières ça va, mais quand elles sont en morceaux et que les gamins ils se les ramassent, c'est pas génial hein.
Bon, je leur ai demandé s'ils voulaient faire un tour avec les vélos à la police municipale en vidéo avec moi, mais ils étaient pas chauds pour faire le tour à vélo. Ah, de toute façon, il y a un truc accroché en dessous. Allez, vas-y, je vais tourner là. Allez, voilà, vas-y, prends-la. C'est pas grave, c'est normal, il va C'est que de l'eau. Merci. Ah, il y a un petit truc qui est... Ah ouais, c'est pas grave. Petit bout de plastique qui est parti. Ça pèse quoi? 4,5 kg ça. Après le gros que j'ai dans le coffre, il est à 11-12 kg là-bas. Tan, 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 tan. Ouais, c'est bien, elle a pas peur, tu vois. J'adore. Vas-y, t'actives, activé, activé. Activé. Là, tu vois, là, j'ai pas mis assez de gaz. C'est mouillé, il veut pas. Ah, mais il pourrait vraiment organiser des courses. Ouais, dans le temps, il y avait un circuit à Mulhouse. Hein. Ah, même pas poubelle, ça va. Et tu vois que le pignon de 15, ça respire. Hein. On a la même batterie, la DXF 6750. Le fait qu'on est sur le pump track et qu'on utilise en gros mi-gaz, bah, ça tire pas de jus. Ah, c'est les nouveaux éteints, satané switch on-off. Truc de fou. Bon, à force de prendre des coups, les switches aussi ils se disloquent. Hein. Et ce serait bien d'y mettre un coup de pince, mon petit Mani. Tu peux pas y mettre un coup de pince, Mani? Non, je vais finir le pack. Ah, il est complètement disloqué en fait vers l'arrière. Ah là on commence à faiblir. Même pas. Ah ouais? Elle est où la petite là-bas? Non, c'est bon, je peux y aller. Non mais je la voyais pas, c'est pour ça. Je préfère faire gaffe. S'il y a juste la tête qui dépasse là, je vois juste le pompon là.
Putain. C'est pas plus mal, hein, ça t'évite de... Comme ça tu peux aller voir s'il y a des pièces qui traînent après chaque atterrissage. N'importe quoi, Mani. Puis ça rajoute à l'autonomie. Alors tu sais quoi, je vais essayer. Est-ce que je peux écraser un peu le bouton là? Moi déjà le fait d'avoir changé la biellette par une autre qui traînait à la maison avec des rotules ferraille, ça va beaucoup mieux. Alors que je pense en vidéo vous montrer l'état de la biellette, une pauvre biellette de direction sur un sauve-cerveau qui déjà a du jeu. Le sauve-cerveau d'origine a déjà du jeu quand il est neuf. Le jeu s'empire si tu serres trop fort. Comme vous avez pu le voir, il revient même plus au neutre parce qu'il va rester. Il va se décaler un peu sur la gauche ou la droite, selon les chocs, ça empêche de revenir. Donc tu es obligé de desserrer, de laisser la vis un peu desserrée au milieu du sauve-cerveau. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'il règle chez Arma. Et là, de faire des nouvelles séries de véhicules avec exactement toujours le même problème, c'est vraiment barbant. Parce qu'ils ont fait déjà 3 versions de 3S. Là c'est la 3e version, enfin les suivants du 4S. Parce qu'on avait 4S V1, V2, V2.5. Donc 5 générations de véhicules. 3 et 4S au total. Avec le même problème à gogo. Étalé sur quelques années quand même. On parle pas d'un truc qui a été modifié tous les ans. Ça fait 4-5 ans que l'engin est sorti. Il a à peine amélioré un petit peu cette direction. Bon, le switch on off, hein, il commence à faire chier. On va lui mettre un coup de pince tout à l'heure pour le second pack parce que l'autre truc c'est que court-circuit, à un moment il va péter quand même. Alors attends, on va te le faire. Tarte ta gueule, 2 secondes. Avec les moyens du bord, je vais te comprimer un petit peu la gueule. Tu vois, ça va bien se passer. Et je vais te bloquer en position on. Si le bout de bois il veut bien arrêter de s'écraser. C'est un peu mieux. T'as Mani, t'as tous les outils dans la caisse. Mais c'est pas pareil. Voilà, là t'es bloqué en position on. Avec les carreaux renforcés, hein, si vous n'avez pas de place, passez les goupilles, chauffez un petit peu, n'hésitez pas à plier un petit peu la goupille comme une aiguille à tricoter dans le cuir tout simplement.
Ah, on est en coupure en plus. Voilà, on a fini la batterie. Bon là on a fait un moment, hein, mais avec la réparation, le blabla. On va passer sur la suivante. A tout à l'heure. Allez, on repart sur le Kagama. Ah, ça va trop vite pour toi. Merci, j'y arrive. Donc là on est bien avec les suspensions un peu plus fermes du coup. Ça évite de trop taper. Après faut pas s'emporter quand même. On remercie le monsieur qui ramasse les trucs de chien. On remercie pas les propriétaires qui font pas gaffe. Vu que le parc est pour les enfants, c'est dégueu. Ah, on a perdu quelque chose. Me dis pas que c'est le même axe. Et si, on a changé l'axe, les gars, et il vient de repartir comme il était dedans. Sachant que j'avais corrigé le tir à la maison, je l'avais raccourci et remis dedans. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Le ressort est bien en place. On a toujours notre tonneau dedans. Mais il y a clairement quelque chose là qui lui plaît pas. Soit sur un flex ou un atterrissage. On va trop loin et on lui tabasse la tronche. Pourtant l'autre côté il tient. Alors ça c'est space quand même. Hein. Bon là je vais pas le réparer une énième fois, on va sortir le sledge. Bon on a fait un petit provisoire mais ça va pas tenir longtemps, peut-être même pas 100 mètres. C'est ce qu'on va voir. Après c'est moche de perdre 10 minutes pour 100 mètres mais... On finira la batterie dans le sledge. Et je vais pas dire qu'il va pas me laisser tomber parce que c'est là qu'on va avoir une panne. Le ressort était bien en place, hein. J'ai mis une goupille pile la bonne longueur, mais quand même aller se promener c'est moche.
qu'on va faire, c'est à l'atelier, c'est démonter les cardans, tout dégraisser. Et on va mettre une goutte de super glue en fait autour avant de remettre le circlips. Enfin, même coller les circlips, on va tout coller à l'extérieur pour que la goupille puisse plus se barrer du truc. Et on mettra juste une goutte d'huile dans le cylindre pour que ça coulisse comme il faut. Mais le reste, on va le coller. Un pump track, tu vas tranquille, tu avises, appel contre appel. Après, il y a des endroits effectivement où on pourra passer 2 bosses, voire 3. Il faut vraiment se prendre le temps parce que si tu te loupes, c'est sur le béton quand même. Tu vois, essayer d'enchaîner en les prenant double. Trop fort. Trop mou. Raté total, Mani. Pour ça aussi, j'ai commandé une rafale de petits engins là, parce que sur ce genre de circuit, c'est quand même plus sympa avec les petits. C'est sûr qu'avec les gros, tu peux faire des trucs démesurés, mais c'est tout aussi vite en défaut. Ce qui est rigolo, c'est celui-là, un appel contre appel, mais vraiment il allait tout doucement. Trop doucement. Ah mince, je crois qu'il a oublié son sac. Trop fort. Voilà. Là, tu vois, j'aurais dû laisser piquer le nez, mais j'ai hésité. Et c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude par rapport aux compétiteurs. Hein, de laisser piquer le nez. On a tendance à rectifier l'assiette. Ah, ça c'était nul, Mani. Qu'est-ce que tu fais? Pugnouf. J'hallucine qu'on a toujours encore la goupille dedans. Bon, alors on mettra le sac en évidence tout à l'heure. Et tu vois, les huiles souples à l'avant, ça mouline. Dès que tu sors du virage, tu vois. Passe à côté. Oh, une chaussette.
Si, c'est bon. Je voulais partir sur 2 roues. Décidément, les transferts, j'y vais trop mollo de gauche à droite là. Ah oui, ça démange l'expédie à fond la caisse, hein, mais avec la poubelle, les bancs derrière et tout. On verrait bien par là aussi, mais il y a le grillage derrière. Et les gens. Parce qu'en plus là on peut prendre de la vitesse de fou. Le sauve-cerveau aussi apparemment que c'est desserré. Et décidément ils m'en veulent celui-là aujourd'hui. Et comme dit, le but c'est pas d'aller sur le circuit en terre. De l'autre côté t'as ta goupille qui est partie Mani. Non ça craint, ça craint. La sortie elle craint trop. Ça va finir en lambeaux cette histoire. En lambeaux et pas de Gini. La goupille va quand même falloir m'expliquer comment elle tient. Elle est trop longue de 2 mm. Et d'un côté, j'ai juste un brin de la spirale ressort qui passe dessus. Elle tient pas au milieu, elle se décale d'un sens. Il y a les 2 mm qui dépassent du même côté et ça tient qu'avec un brin de spirale. Alors, à partir de celui-là, atterrir au milieu, il y a les caillasses au milieu et tout ça craint. Bon, on peut partir dans les orties là-bas, regarde. On peut partir de travers dans les orties. Alors, on va voir si on peut tricher sur... Non, la course de direction déjà 150. Alors, c'est vraiment le sauve-cerveau qui s'est desserré là-dessous. Ouais. En plus, c'est pareil. Démonter et remettre du frein filet. Et le mettre au bon endroit. Alors, on peut faire une sortie par là aussi, à herbe haute.
Et là, ça va être chaud avec l'angle. Parce qu'il faut passer pile entre les deux buts et pas finir sur le goudron là-bas. Il faut être sûr que on tape pas en plus. Si je vais au milieu, ça va finir la caillasse en face. Ça passe. Là-bas on a vu donc il y a un rebord sur la droite, on peut que sortir à gauche. Après comme dit avec des roues qui ballonnent plus ou moins c'est facile, tu fais des doubles, des triples, des quadruples, ce que tu veux. Seule chose à toujours penser c'est s'arrêter à temps avant d'enchaîner un flip de trop pour atterrir propre, tu vois. Et quand tu te loupes et que tu tapes le châssis à plat, ça fait mal au châssis puisque tu vas le torsader vers le bas. Donc tu tires sur les renforts, ça va aller ressortir la goupille. Tu tires sur les renforts, donc tu peux les arracher du châssis, de la cellule, tu peux perdre les cardançons trop, si ça flex trop et qu'il split trop. Et pour lui c'est fini là. C'est dommage que c'est du 2.8 et pas du 3, sinon je t'aurais mis une vis à travers avec un écrou. T'aurais vu ton truc toi. J'aurais quand même dû t'expédier sur la grande rampe, hein, sans pitié, juste pour te punir. Bon, sortir le sledge. Pareil, on va rester sage sur le sledge. Ça, on peut encore aller sur la terre après. À tout à l'heure. Allez, on est parti sur le sledge, on va voir s'il fait honneur au fait que c'est le chouchou du garage dans ce domaine, sur ce type de véhicule. Même s'il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus que 3 dans le genre. Avec un tout petit quatrième qui est le... Donc les deux autres c'est le Kraton et le Kagama. Et on a encore le Black Panther, mais il faut mettre les pièces à lui. Et on attend impatiemment que Mingyang nous sorte le châssis amélioré aussi. Point de vue qualité à lui pour faire les clowns. Le reste ça tient. Alors lui il est beaucoup plus souple sur la suspette. Avec la suspette du Kagama, là, le setup on était vraiment bien pour là. Là on va être un peu trop mou.
Voilà, il y a une sortie qui peut être bien raide. Tu peux rouler, je m'enlève. T'inquiète. C'est vrai, il faudra revenir ici juste avant les révisions générales en fait. Foutu pour foutu. Raté. Et encore, c'est pas dit qu'il arrive à décoller propre pour passer derrière, hein, parce qu'on a aussi le petit rail là-haut. Derrière, on a le rail en acier là-bas, ça va faire mal ça. Bluetooth. Un petit peu plus de frein. Trop de frein. Ça part pas assez raide pour monter vraiment haut et freiner.
Ça démange, hein. C'est ça quand tu vas à l'aveugle. Un petit bruit aussi. Une petite dent qui a pas aimé l'atterrissage là-bas, je pense. Même pas. Oh, c'est un gravier. Non, tout va bien. Ça se couvre, vous perdez les morceaux. Ouais, j'avais pas prévu de sac, alors on me dit est-ce que c'est quand même une petite récolte? Pardon, ça m'occupe, c'est laquelle. C'est impressionnant votre machin là, hein? Ouais. Pas de puissance de moteur, rien, mais. Tu vois, les backflips, c'est rien de compliqué, les mecs. Hein. Alors, je préfère vraiment être sur un terrain aléatoire et ensuite t'avises avec la bosse qui arrive. Est-ce qu'on peut y rentrer un front? Ouais. C'est un peu limite parce qu'on est juste avec la vitesse. On est trop lent en l'air. Et les bosses font pas monter les fesses. Il y a encore toutes les vis en dessous. Hein. Tu sais, si t'avais un doute que le châssis carbone ça craque, t'as plus besoin d'en avoir. Et où la petite avec les vélos? Faut que je la dégomme, dis.
J'ai pas assez de... Une carotte pick-up là, on aurait peut-être pu baigner à gauche, à droite et avoir une roue qui touche le sol. Mais là avec ce genre d'engin... Moi je m'enlève quand elle arrive de toute façon. Hein. Je lui ai dit il faut pas qu'elle se préoccupe, qu'elle roule, moi je m'enlève déjà quand elle arrive. Non, non, je lui ai dit. Comme un vélo, il sait maîtriser son. Non, mais je lui ai dit avant de toute façon qu'elle roule, moi je me déplace chaque fois pour l'éviter. C'est normal, c'est fait pour eux d'abord. Oui, c'est pour tout le monde. Hein. Mardi matin, on ne peut pas s'attendre à ce que les maîtresses soient pas à l'école et qu'il y a les enfants. Ah, c'est ça. C'est pas là, alors on s'occupe ça. On s'est dit, il n'y aura pas comme le dimanche. Ouais, dimanche, c'est sûr, en plus, comme ils viennent d'ouvrir. Hein. Ouais, alors, il va pas te rentrer dedans. Roule, moi je roule à l'opposé de toi, t'inquiète pas. Et elle est lestée pour retomber toujours dans le bon sens. Non, non. Un oiseau qui a redonné 2 ans sur les... Pas toujours. Ça dépend du pilote. D'accord. Elle est où? Ouais, là-bas. Je mettrai plein de bip sur la vidéo. Non, ça démange. Mais non, Mani. Tu dois encore aller sur le circuit en terre tout à l'heure. Et pas oublier que le Kagama, il est en panne. Que voici le 4S ça tourne, le 4S avec les 3 diffs il tourne, bon, ça va. T'as encore emmené le X-Max, mais lui c'est pas sûr qu'il fonctionne. Ça vous verrez pourquoi dans la vidéo atelier. Jamais de la vie il arrivera jusque dans l'herbe là-bas. Il n'arrivera pas dans l'herbe et s'il retombe sur le rail, ça va être moche. Mais moche plus. Part bien, hein, mais le saut va être trop court. Le saut va être trop court. Chou.
Manque d'envergure, c'est pump track et c'est skatepark. Une voie trop petit pour les enfants. Ah, et si on arrive tout doucement et on met plein gaz arrivé en haut. C'est trop facile. Ah, c'est vraiment ça qui est plus sympa. La terre. Ya. Coupure. Bon, on va pas sortir le X-Max ici parce que ça va être l'ennui, c'est trop petit pour lui. On va pas ensuite faire encore plus à la piote là-bas. T'es déjà pas rassuré avec le sledge. Bon, bah comme d'hab, hein, c'est le seul qui a fini tout le pack. Salut Kiki, c'est Mani, on est sur un des tout premiers spots qu'on vous avait montré déjà en vidéo, qui a été complètement retourné, donc avec les 1.8 ou les versions 4S Arma, là ça va être chaud. On va commencer par le gros, là-bas je voulais commencer par le plus petit et ensuite finir par le gros. Mais on va se servir du gros pour préparer un peu le terrain. Et ensuite, si on peut, on va regarder les petits, parce que de l'autre côté, c'est un peu plus plat quand même. Mais ce qui est bien avec le gros, c'est que on peut préparer les appels. Et du coup, on va voir aussi si la panne qu'on avait l'autre jour est résolue. Alors, est-ce que le plan va fonctionner, à savoir de longer la pente là, sauter, arriver en haut. Il y a de la grosse caillasse aussi, un ça craint pour les petits ça par contre. Là, on va arracher les triangles, les chapes et les amortos. À côté, Mani, à côté. Ça va être sympa quand ils auront tout refait là. Il y a une bûche là. Donc faut atterrir plus loin ou plus près. C'est un caillou au milieu, c'est de la terre, parce que sinon on va pouvoir l'expédier dans les orties là-haut. Parce qu'avec le temps ici, ce circuit en fait, même s'il est relativement restreint parce qu'il est en longueur, on avait commencé à travailler les pentes et on pouvait profiter en 3D en fait de toute la cuvette. Ah, ce tas n'est pas encore préparé là.
ça qui est sympa avec ce gros bestiau. Là, t'as vu, on a craqué quand même. On a toujours le crack. Ça peut pas être le différent avec tout ce qu'on a calé. Alors, soit comme dit, c'est l'avant qui se balade, mais ce serait bizarre à Axel. C'est mon central qui commence à en avoir marre, mais ça cracote fort quand même. Le central, c'est un bruit un peu plus fin en général. Tu vois là, ça craque méchant quand même, hein. Bon, du coup, va falloir l'achever. Et là, on a un problème de direction. Oh. Ah bah dis, une biellette. Ah ça faisait les plombes. Je crois que c'est ma deuxième depuis des années. Et encore là je vais te dire pourquoi, parce qu'on a mis des jantes qui frottaient sur les biellettes, on a rongé les biellettes et puis au bout d'un moment bah, ça lâche, hein. Je vais aller changer la biellette, normalement j'en ai une avec, et ensuite on va achever ce diff, hein. Allez on y retourne. Ouais c'est tout con, mais moi j'adore jouer dans la terre fraîche, il n'y a pas besoin d'aller vite. T'as les huiles de diff trop détendues mon petit toi. Et à force comme ça en fait de rouler avec les gros, on ramollit le sol, on fait les appels contre-appels, enfin les... non les appels sont pas les contre-appels. Ah mais il est sur les roues en plus. Ah ouais par contre pour sortir ça va être autre chose. Monster truck baby. Et comme dit pour les gosses en plus ça permet d'enlever les orties partout.
Là c'est chouette là, s'ils font encore un saut là sur le virage relevé là, ça peut être cool. J'ai un insecte qui me colle dans ma narine. Ah vache. Le petit salopio. Ah oui, la bosse c'est pas faite, Mani. C'est devant. C'est le diff avant, vous avez vu, il s'est bloqué net. Et il a craqué. On va donc pas l'achever. On ira recaler l'avant. Tu vois, c'est ça qui est bien avec le gros. À force de passer, on est déjà en train de réussir à faire un saut avec un truc qui n'était pas un saut. Donc il va falloir aussi effectivement que je change mon bulkhead avant. De l'autre côté, vu que le bulkhead est foutu, ça serait peut-être le moment aussi d'aller le larguer sur la grande rampe du petit skatepark là. Juste ça, y aller juste pour faire un tout droit plein gaz sur la grande rampe. Et viser le crash sur la truffe. Alors. Ça, c'est des trucs funky. Je me fais attaquer par une horde de moucherons. Dans la bouche. Ah, j'y arrive, mais il y a une bûche. Ça m'éclate, ça. C'est tout con, mais ça m'éclate. C'est aussi cool avec les pneus toilés. Hein. Je ne pose pas la question. Ah, c'est l'angle, il est un peu raide là-bas. On va travailler tout ça. Ouh, là aussi, si on saute dans le truc là. Ah, ça va être chaud quand même. Passer la petite bosse accrochée dans les mauvaises herbes là-bas. Il y a définitivement les huiles trop détendues celui-là. Et en but blanc. Qu'est-ce que t'as fait avec les huiles de diff? C'est trop détendu là. C'est du n'importe quoi. En même temps, t'as changé les couples coniques, Mani. T'aurais peut-être pu en profiter pour faire les huiles. Bon, il y a du boulot, quoi. Ça veut dire révision générale, ça veut dire massacre.
Ah ouais, t'as vu? J'ai mis un coup de frein là. Tu vois? Fais ça avec un autre. Clairement un 5e méga trop large là. Fait pour la conduite de bébé. Alors on peut pas profiter de ce saut encore là parce que... Alors on n'arrive pas à bien grimper là. Okay. Attention le panal, parce que des panneaux à panal. Un peu de vitesse par là. Oh, 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 oh. Ouh, celle-là est mortelle même pour les petits. La vache. Ah bravo Mani. Handicapé, laisse passer. Alors, on va remettre ça hors trajectoire. Il y aura du boulot mon petit Mani. Oh mon Dieu, des orties! Ça fait rien, ça picote un peu. Ah là, il manque le ballon, hein. J'aurais dû faire un bac là. Un front, je veux dire, pardon. Là, c'est le front qu'il fallait envoyer. Et t'as vu? Coupure. Encore coupure. Ça recommence, toi, dès que c'est chaud. Le space, hein. Là ça a coupé. Je dégage cette pierre. Moi je vais continuer à me déplacer parce que j'ai un nuage de moustiques qui me colle au cul. Ah, ressort de mon œil toi. Dommage, j'avais un beau point de vue là-dedans mais... Il craque pas en marche arrière, hein, c'est débile. Alors là où il y a le court-circuit, tu vas prendre feu. Et le diff qui craque, s'il te plaît, tu exploses. Comme ça. Pas besoin de chercher le midi à 14 à faire une révision, on change juste ce qui a explosé.
Est-ce que ça a réparé mon bruit? J'ai des doutes, Mani. Crack 0 en arrière, c'est que ce bordel. Là il a coupé, et tu vois c'est quand tu remets les gaz à la coupure que ça craque à mort là. C'est super bizarre. Quand même finir par avoir des traces quelque part sur ce truc là quand même. Ah, le terrain est trop dangereux pour les plus petits. Hein. C'est pas la peine, je vais pas les sortir ici, mais je vais les massacrer. Ah, tu vois, bol qu'elle a avant, ça sert à rien, les vis sortent à tous les coups. C'est débile, hein. C'est quand même une DRR. C'est fou quand même, avec tout le calage qu'on a mis. Ah, c'était un goût de gaz qu'il fallait mettre. Pas de frein. Ah vache, ils sont suicidaires les gamins. Alors, dans cette histoire, on n'est pas encore remonté là, Mani.
Oh. Oublie Mani, ça ballonne pas. Ah, avec le ballon zéro là, c'est un problème. C'est quand même le central. Ouais. Ça le fait en arrière, en avant. Même punition que le XRT, je pense, quand on a complètement banané le tube central, on a comprimé cette histoire de diff. Ah, tu vois, c'est le central. C'est le central. Ah dommage, pourquoi t'as pas mis gaz quand il était sur le toit? Maintenant ça compte pas. Nul Mani, nul. Celle-là elle compte. Mon petit cochon, roi des bosselettes, que j'aime ton petit craquement. Tu vois, n'empêche qu'on a enchaîné, hein. Les tubes, les diffs centraux. Ça y va là, ça y va. Ah ça c'était moche. Bon, il faut s'en tenter un dernier débile. Après on va prendre la route. Donc bien en ligne là.
De ce sens, il vole mal. Hein. Ah, on va peut-être partir de là. Ça compte, je veux rien savoir. Moi. Ah, c'est là qu'on part. Bon, allez, on va s'arrêter là. Du coup, on est sûr que c'est le central cette fois. Oh la vache, on a même explosé le skid. Pour te dire, là, ça craint avec. C'est clair qu'avec les petits, là, c'est le massacre. On va pas faire rouler les petits. Ah, dis donc. C'était horrible. Ça, il a le bruit de KTM qui va avec les oranges la Caro.